Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach, art thérapeute et créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. Dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience très intéressante que j'ai faite dernièrement. En fin d'é- en fin d'été 2023, j'ai découvert avec stupéfaction que mon opérateur téléphonique, alors je vous donnerai pas son nom, mais ça commence par un B et ça finit par un S, il avait prélevé sur mon compte en banque 4 mois d'abonnement d'un service que je n'ai jamais demandé. Sur le coup, j'étais verte, j'étais furibonde, estomaquée que des structures commerciales puissent se livrer à de tels abus. Ouais, j'ai un sens de la justice très développé et je vous assure que ça m'a fait bouillir comme il faut. Alors j'ai téléphoné au service client qui m'a répondu qu'il pouvait mettre un terme à l'abonnement, mais qu'il ne pouvait pas me rembourser. J'ai laissé passer du temps pour me calmer et environ 2 mois après, je me suis dit qu'il existait une solution et que j'allais la découvrir. C'était impensable que je ne récupère pas les finances que cette structure m'avait extorquées. Ouais, c'était une arnaque en fait, c'était une arnaque. Alors j'ai effectué un atelier avec mes super amis les génies créatifs et j'ai cheminé sur la question: qu'est-ce qui m'aiderait à récupérer le montant de l'arnaque de mon opérateur téléphonique? En 40 minutes, j'ai eu de nombreuses prises de conscience, comme à chaque fois quasiment, et j'ai fait des découvertes fortement libératrices. Alors, ce qui est ressorti en finalité est que j'ai rédigé un courrier au service client de l'opérateur, listant la somme des déceptions que j'avais vis-à-vis de leur méthode abusive. Il faut savoir quand même que je suis cliente chez eux depuis plus de 20 ans. Il y avait 10 points qui mettaient en avant le non-respect du client et la facturation abusive, autrement dit l'arnaque que j'ai écrit en toutes lettres. C'était un courrier en même temps diplomate, mais en même temps, le fond de ma pensée était clairement exprimé. J'étais très fière de ce courrier qui avait une toute autre teneur que mon envie première de leur envoyer des «grenades» entre guillemets. Vous voyez l'ampleur de ma fureur. Ce sont des grenades symboliques. Je suis une non-violente de nature et en guise de réponse, alors je l'ai envoyé en courrier recommandé. En guise de réponse, j'ai reçu un SMS, il se mouille pas trop, j'ai cet opérateur téléphonique me disant qu'il fallait que j'appelle le service client au téléphone et que j'explique mon mécontentement. Ils sont gonflés parce que dans le courrier, j'avais dit que je l'avais fait et que j'avais été envoyée promener, quasiment. Et j'ai trouvé ça gros. Néanmoins, j'ai appelé service client et là, la personne qui m'a répondu, c'était un monsieur. Il m'a pris de haut comme si j'étais vraiment, une quantité négligeable. Voilà, et notre conversation s'est terminée en prise de bec sérieuse. J'ai quand même insisté sur, les abus de leur part, mais ce brave homme était bien formaté et bon, il a fait son travail. Voilà, néanmoins, au final, il me disait qu'il était impossible qu'il me rembourse, donc j'ai raccroché et vous doutez bien que j'étais encore plus hors de moi. Déjà que c'était coton, mais là, ouais, il a fini le travail. Et alors une fois de plus, j'ai pris le temps de me calmer. Moi, je suis quelqu'un de secondaire, j'agis pas au quart de tour. Et j'ai pris le temps de me calmer et comme je suis pugnace, j'ai pas lâché. Je suis vraiment pugnace, hein. J'ai défini la ferme intention de recevoir le remboursement de ce qu'il m'avait prélevé. 2 mois après, alors, voilà, pendant ces 2 mois, ça a cheminé, mais je me sentais pas de poser un acte et 2 mois après environ, un matin, je me suis sentie en forme. J'ai ressenti qu'il était l'heure d'appeler cette super compagnie et donc j'ai rappelé le service client. J'ai aussitôt alors, voilà, j'ai pas laissé à l'opératrice le temps de me dire bonjour. Je lui ai aussitôt dit que
c'était la deuxième fois que j'ai appelé pour ce problème, en lui ayant bien expliqué le problème auparavant, bien sûr, et que j'irai jusqu'au bout, mais que je réussirai à me faire rembourser. J'étais particulièrement remontée. J'ai annoncé ma détermination dès le début de la conversation. Et l'opératrice m'a dit qu'elle lançait le remboursement. Voilà. 15 jours après, le montant arrivé sur mon compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là l'intéressant. Lors de l'atelier que j'ai fait avec les génies créatifs, j'ai eu une prise de conscience d'un mauvais positionnement de ma part vis-à-vis des administrations. Voilà, vis-à-vis des administrations, comme c'était des très grosses structures, je me sentais en infériorité. Moi, petite personne devant la très grosse structure, vous voyez? Donc, je me sentais en infériorité et, et donc, je me sentais impuissante en quelque sorte. En m'accordant du temps entre l'atelier des génies créatifs et le fait que j'ai rappelé, c'est comme si je laissais à mon psychisme le temps de me mettre à niveau vis-à-vis des administrations, de me positionner d'égal à égal, et j'ai supprimé tout sentiment d'infériorité. Ma volonté de me faire rembourser devenait ma force, voilà, et ça a été mon axe, l'axe que j'ai tenu. Et en l'exprimant à l'opératrice dès le début de la conversation, j'ai abouti dans ma demande. Donc, pour résumer, l'atelier avec les génies créatifs m'a fait découvrir mon sentiment d'infériorité face aux administrations, sentiment d'infériorité qui me pénalisait. J'ai donc modifié mon attitude. J'ai défini que je serais dorénavant gagnante dans mes relations avec les administrations, terminer l'illusion de mon impuissance. Voilà, j'ai supprimé une illusion en fait. C'est comme si les fées et les lutins m'avaient transmis un peu de leur pouvoir magique pour que j'aboutisse dans ma démarche et que je la réussisse. Alors, je trouvais intéressant de vous partager cette expérience parce que vous aussi, vous pouvez développer des forces que vous n'imaginez pas en vous faisant aider par des ateliers avec les génies créatifs. Toutes les prises de conscience que permettre ce jeu vous aide à décupler votre pouvoir de réussite. Moi, ça m'a semblé extrêmement bon et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à utiliser cet outil de coaching de façon fréquente. Parce qu'à chaque fois, on débroussaille, on retire des idées préconçues, on effectue des prises de conscience, on retire des croyances, on décuple des forces et ouah, c'est bon quand même. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, et bien, au plaisir d'autres aventures. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous serez tenu informé des nouvelles vidéos que je poste. Voilà. La vie n'est pas faite pour qu'on soit malheureux, la vie est faite pour faire les expériences les plus belles qui soient. Et avec les génies créatifs, ça devient très facile. Au plaisir! Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite.